Un gigantesque chantier à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. Nos actions ne sont plus offensives, mais défensives. Et quand on défend, on doit être préparé, donc on prépare nos défenses. Nous avons des mines, des câbles barbelés, des dents de dragon, des blocs de béton, et nous creusons des fossés anti-chars. C'est tout un système. Le gouvernement ukrainien a annoncé un budget de plus de 500 millions d'euros pour creuser et construire au plus vite des lignes de défense sur une longueur de plus de 2000 km. Au plus près des positions de l'ennemi, les soldats creusent les tranchées eux-mêmes. Mais ici, un peu plus loin, ce sont des sociétés de bâtiments privés qui prennent la relève. Le colonel Voloshin est venu inspecter les travaux. Les autorités régionales sont en charge des lignes un peu plus éloignées de la ligne de front. Elles font certains travaux elles-mêmes et pour d'autres, elles engagent des prestataires civils. On garde un œil sur comment ils construisent le système. Aujourd'hui, il a l'air satisfait. Mais certains estiment que tout cela aurait dû être mis en place il y a des mois déjà. À Kiev, les partis d'opposition accusent le gouvernement d'un sérieux raté. Depuis des mois, nous demandons au gouvernement de planifier les dépenses pour les fortifications, mais malheureusement, ils ont fait la sourde oreille. Ils étaient davantage préoccupés par la reconstruction des routes, des ponts et des immeubles. Pour d'autres, ce genre de critique relève de l'opportunisme politique. Ils disent que l'Ukraine ne s'attendait pas à se retrouver dans cette situation défensive et que de toute façon, les fortifications seront terminées à temps. Elles seront probablement mises à l'épreuve au début de l'été, quand l'Ukraine redoute une nouvelle offensive russe d'envergure.